Tu cherches des chansons faciles à jouer au piano parce que tu débutes, ou peut-être que cela fait quelques mois, voire quelques années que tu joues, mais tu aimerais t'orienter maintenant vers des trucs un petit peu plus simples. Tu es au bon endroit. Tout de suite, je vais te montrer derrière mon écran les 5 partitions en question. Tu pourras les télécharger via les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo dans la description. Sache que je n'ai pas été payée pour faire cette série de vidéos, même si je travaille effectivement en partenariat avec différents sites de partitions. Mon objectif est de t'aider et de pouvoir te servir au mieux en tant que pianiste débutant. Donc si tu es prêt, on va passer tout de suite derrière mon ordinateur et je te montre tout ça. Les 5 chansons que je vous propose de découvrir sont les suivantes. Premièrement, Your Song. Alors, pourquoi est-ce que je recommande cette partition quand on démarre ? La raison est très simple. Déjà parce que c'est un morceau qui est très connu et donc je sais que vous allez être très nombreux et très motivés à jouer cette chanson. Alors, factuellement, pourquoi est-ce que cette partition est un peu plus simple que les autres ? Alors déjà, j'aimerais vous dire qu'il existe différentes versions de ce morceau, d'accord ? On n'a pas un seul arrangement pour une partition de piano, on peut avoir des versions faciles, des versions très faciles, des versions intermédiaires et des versions avancées. Ici, on n'est pas dans quelque chose de très facile, mais on est dans quelque chose de relativement facile. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a à l'armure, donc c'est-à-dire ici, on aura un bémol. Ça veut dire qu'on n'aura qu'une seule note qui sera jouée systématiquement en bémol. Donc déjà, ça nous facilite la vie. On n'a pas 7 dièse à la clé ou 7 bémol à la clé, donc déjà, on a quelque chose de relativement simple. La deuxième raison pour laquelle cette partition est assez simple, c'est parce qu'à la main gauche, vous n'avez que des accords. Là, si on regarde, vous voyez, on a des accords en main gauche, donc on n'aura pas trop de mouvements à faire au niveau de la main gauche. Le grand avantage de ça, c'est qu'on pourra davantage se focaliser sur les mouvements en main droite. Et ça, c'est quand même non négligeable. Si on regarde d'ailleurs la main droite, on se rend compte qu'on n'a pas 300 000 notes, même si effectivement on a des notes, mais ce sont toujours les mêmes. Si je regarde ne serait-ce que la première mesure, les 2 notes que j'ai à jouer sont le La et le Sol. Donc déjà, c'est quand même relativement facile. C'est aussi une partition où on a les doigtés qui sont indiqués, donc ça c'est quand même aussi non négligeable quand on démarre, et c'est même plutôt agréable. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande ce morceau. Du point de vue rythmique, elle n'est pas forcément très évidente parce qu'on n'a pas que des blanches ou que des noires ou que des rondes. Mais on n'a pas non plus un rythme qui est trop compliqué dans le sens où on a majoritairement des figures de base, des figures de notes de base, donc c'est-à-dire des blanches, des rondes, des croches, quelques noirs pointés, mais je dirais que ça va aller. Encore une fois, quand vous démarrez, vous ne pourrez pas tout travailler, N'essayez pas de faire ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. 5 choses que je ferais si je repartais de zéro. Je vous invite à aller la voir, l'affiche s'affiche sur le côté, où j'expliquais qu'il ne faut pas tout travailler en même temps, sinon vous vous éparpillez et vous ne finissez rien. Déjà, si vous êtes capable de déchiffrer cette partition, de repérer les notes et de les jouer, vous verrez que ce sera déjà pas mal. Alors la deuxième partition que je recommande, on va procéder par niveau de difficulté, d'accord ? Je les ai mises à peu près dans l'ordre croissant de difficulté. C'est la chanson Piano Man de Billy Joel. Là encore, c'est une chanson que je trouve assez simple, pour une raison très simple. On a très peu de notes, on a une partition qui est relativement épurée. D'ailleurs, sur certains points, elle est d'ailleurs même plus facile que la précédente. À la main gauche, on n'a pas d'accord, on n'a qu'une note à jouer. Donc ça, c'est sympa. On a les doigtés qui sont indiqués. On n'a pas d'armure, ça veut dire que toutes les notes que vous verrez sur cette partition, sauf s'il y a présence de dièse, bémol ou bécard, ce qui là n'est pas le cas sur cette première page, vous n'allez jouer ce morceau qu'avec des touches blanches, donc vous n'aurez même pas à vous soucier des touches noires, et ça c'est quand même non négligeable. La difficulté de ce morceau réside dans la lecture de notes, parce que vous voyez que les notes en clé de sol sont situées sur le haut de la portée, on a quelques notes qui sont en dehors de la portée, donc forcément au niveau de la lecture c'est un petit peu moins évident. Encore une fois, si vous avez pris un petit temps pour déchiffrer la partition et que vous débutez, rien ne vous empêche de prendre un stylo et de noter tout simplement les notes au-dessus, comme ça vous permettra de mieux vous repérer. Mais du point de vue de la main gauche, on a quelque chose d'assez simple. Encore une fois, comme ce sont des chansons, vous ne partez pas de zéro. On va partir du principe que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez tout simplement les écouter. C'est un petit peu plus facile, je dirais, à reproduire à l'oreille parce qu'on a déjà bien la mélodie en tête.
Donc même si au niveau rythmique, au démarrage, vous ne le travaillez pas trop, ça rendra quand même bien. Voilà, donc ça c'est déjà un morceau que je vous recommande. Et même si on regarde le point de vue rythmique, là encore on a des figures de notes basiques, c'est-à-dire des blanches pointées, des croches, des noires. On n'a pas de quadruple croche, on n'a pas de triple croche, on reste dans quelque chose d'assez accessible, d'accord ? La seule difficulté, là encore, c'est le tempo, puisque au début de la partition, vous voyez, on a un tempo à 180. Là encore, je ne vous conseille pas de tenir compte de cette indication si vous démarrez, tout simplement parce que ça va vous faire trop d'informations. Encore une fois, là, l'idée, c'est de déchiffrer la partition, de poser ses mains sur le clavier et de commencer à jouer. Et d'ailleurs, si je reprends ma première partition, vous voyez, le tempo est à 124. Je vous conseillerais exactement la même chose. Si au démarrage, vous n'avez pas pris un rythme de fou, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à jouer trop vite, ce n'est pas grave. Augmentez progressivement la difficulté. Là encore, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Comment progresser avec le métronome. Je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît sur le côté. Ça vous permettra d'avoir des petits tips si vous êtes devant ce genre de partition que vous adorez, mais le tempo est trop difficile et vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec le métronome. On passe maintenant à la troisième partition, celle-ci, Fields of Gold de Sting, qui ne sera pas forcément connue de tous en fonction des genres que vous aimez jouer, mais qui est là encore relativement accessible. Quand on regarde cette partition, même chose, on a très peu de notes, je veux dire la main gauche on n'a pas d'accord, on a sensiblement les mêmes notes qui reviennent au niveau de la main gauche, on a les doigtés qui sont écrits et ça c'est un fait non négligeable. On a également des figures de notes de base, donc rythmiquement parlant, voilà, ça va, on va avoir une petite difficulté, mais c'est adapté pour votre niveau. Donc on va avoir des blanches pointées, des croches. Là je vois pas de noir, mais noir pointé, voilà, noir et ronde. Bon, on a quelque chose de relativement épuré, c'est la raison pour laquelle elle est intéressante à jouer. La seule difficulté ici, ce sont les armures, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 dièses à la clé, ça veut dire que tous les do et tous les fa de notre partition et de notre morceau seront systématiquement joués en dièse. Donc là encore, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un stabilo et vous stabilotez toutes les notes qui sont jouées systématiquement en dièse, donc en do ou en fa, et qui seront jouées systématiquement en dièse pour ne pas vous tromper. On commence à augmenter un petit peu le niveau de difficulté, là notamment par rapport à l'armure, mais je dirais qu'on a une partition qui reste quand même relativement accessible. On n'a pas non plus 400 000 notes, et ne tenez vraiment pas compte de toutes ces choses-là avec les liaisons où on pourrait se dire « Oh mince, mais je vais avoir plein de notes à jouer ». Non, pas du tout. Ça signifie simplement qu'on va prolonger la note. Ça veut dire que rythmiquement parlant, on fait durer la note, mais ce n'est pas parce qu'on a peut-être des notes en plus que le morceau est forcément plus difficile à jouer, d'accord ? Dissociez bien, l'apparence de la partition de la réalité. Une partition qui est extrêmement fournie, certes on va avoir beaucoup de choses à l'œil, c'est aussi la raison pour laquelle je ne vous donne pas des partitions trop fournies, donc on pourrait se dire forcément que c'est plus compliqué pour un débutant, mais ne vous dites jamais que parce qu'il y a trop de notes ou parce qu'il y a beaucoup de notes, le morceau est forcément difficile. Ça n'a rien à voir, encore une fois. Le 4e morceau que je vous recommande, celui-là je pense que vous allez bien l'aimer pour certains, c'est le morceau Thank You for the Music d'ABBA qui est aussi très connu. Alors celui-là je pense que vous allez vraiment l'aimer pour plusieurs raisons. Alors déjà il est assez simple parce qu'on n'a pas d'armure, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de dièse et de bémol à la clé. On va avoir des dièses, des bémols ponctuellement, mais encore une fois c'est ponctuel donc ça ira. Au niveau de la main gauche, on a encore quelque chose de très épuré, on n'a pas d'accord, on n'a que des notes en blanche d'ailleurs, donc le rythme va être assez lent, donc ça va. Vous avez les doigtés qui sont indiqués, et les notes se répètent en main droite. Encore une fois, ne soyez pas terrorisés parce que là, vous avez des croches, d'accord ? Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a des croches qu'au niveau du déchiffrage de la partition, ce sera compliqué. Non. Quand on regarde d'ailleurs le début de la partition, les 4 premières notes, ce sont les mêmes. Do. Vous allez commencer par des do, en fait. Et vous n'allez pas forcément d'ailleurs travailler sur cette partition sur un grand espace au niveau de la main droite. Et ça, c'est plutôt chouette. Même chose au niveau de la main gauche. On n'a pas non plus des écarts de folie. Vous n'allez pas me faire des sauts d'octave, donc ça va, d'accord ? On reste sur quelque chose de relativement abordable. Bien entendu, l'heure de difficulté croît à mesure que cette vidéo passe. Mais voilà, ça fait partie de ces partitions qu'on peut recommander pour des débutants qui sont certes très motivés, mais qui ont envie de se faire plaisir avec ce type de chanson.
Et enfin, le 5e morceau que je recommande, un petit peu plus moderne celui-là, mais je pense que vous allez bien l'aimer aussi, et il m'a été d'ailleurs demandé, c'est le morceau Fix You de Coldplay. Là encore, c'est un morceau qui pour moi serait... Enfin, encore une fois, chacun sa sensibilité, va présenter des difficultés, mais aussi des facilités. Alors la facilité de ce morceau, quel est-il ? Rythmiquement parlant en fait. Alors déjà on pourrait se dire c'est bizarre parce que bon j'ai quand même des doubles croches, donc on va se dire non, ça va être un petit peu plus difficile. Oui, c'est sûr, ça va être plus difficile. Mais le tempo est à 70 ici. Donc ça signifie que vous allez avoir un morceau beaucoup plus lent que les autres, déjà. Encore une fois, du point de vue du déchiffrage pur, j'entends. À la main gauche, ce n'est pas compliqué. Dans le sens où certes, on va avoir des notes, mais on a les doigtés qui sont indiqués. Mais vous voyez, là encore, on n'a pas d'accord. En main gauche, on a quelque chose qui est assez épuré, d'accord ? On a quelques notes. Et on a la main droite, effectivement, où il va falloir prendre un temps pour déchiffrer. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Parce que même si on regarde, vous voyez, les premières notes ici, donc c'est-à-dire si je regarde la mesure 1 et la mesure 2, je pourrais me dire « Oh là là, il y a plein de croches, c'est difficile à déchiffrer ». Effectivement, vous allez prendre un petit temps pour déchiffrer, mais la plupart des notes que vous voyez là, déjà, vous pourrez les repérer grâce aux notes repères. J'ai fait un cours d'ailleurs sur comment lire la clé de Fa avec les points repères. Je vous invite à aller le voir là encore en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Ici, on a déjà le Sol qu'on connaît déjà, on va avoir le Do qu'on connaît déjà, on a le Sol qui se répète et on a le Si qui est déjà là. Donc en fait, sur 2 mesures, vous avez déjà 3 notes repères, donc ça va être déjà beaucoup plus facile. Autre chose qu'il faut vraiment voir, c'est que les 2 mesures que vous avez là en clé de Sol, elles se répètent tout au long de la page. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre la mélodie des 2 premières mesures de la partition, et après c'est tout le temps la même chose. Mesure 3, mesure 4, c'est exactement la même chose. Mesure 4, mesure 5, c'est exactement les mêmes notes. Mesure 6, mesure 7, pareil. Mesure 8, mesure 9, pareil. On peut avoir des petites variantes de temps en temps, mais là, de ce que je vois, pas du tout en fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une page de partition, ok. Mais en fait, une fois que vous avez appris le motif des 2 premières mesures, en fait, vous allez le répéter des tas de fois. Donc voilà comment une partition qui peut nous effrayer de prime abord se retrouve à être un morceau finalement relativement accessible du point de vue du déchiffrage, mais aussi du point de vue du jeu. Donc je récapitule ces 5 partitions. Nous avons en premier Your Song, d'accord. Ensuite, nous avons Piano Man de Billy Joel, Fields of Gold de Sting, excusez-moi, Thank You for the Music d'ABBA, et enfin Fix You de Coldplay. Maintenant, si vous voulez retrouver ces 5 chansons et ces 5 partitions, pouvoir les imprimer légalement, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer dans le lien et sur les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous ai mis tous les liens, vous pouvez donc télécharger la partition, vous la procurer, l'imprimer chez vous et la travailler. Si maintenant vous avez envie de découvrir d'autres morceaux faciles pour débutants, de grands débutants, donc des morceaux ultra faciles à des morceaux plus faciles et des morceaux plus accessibles pour les débutants qui démarrent tout juste, ou des personnes qui ont peut-être 1 an ou 2 ans d'expérience, ou même des personnes plus avancées mais qui ont peut-être envie de se faire plaisir avec des partitions un peu plus simples, eh bien je vous invite à regardez les autres vidéos qui s'affichent. Je vous ai mis d'ailleurs une playlist, comme ça vous pourrez aller checker toutes les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos dans lesquelles je vais vous montrer et je vais vous présenter des partitions faciles pour débutants que vous pouvez jouer dans différents styles, classique, jazz, comédie musicale, variété, pop, etc. Ok ? Je vous laisse maintenant regarder tout ça. Si jamais vous avez envie de bénéficier d'une bibliothèque de plus de 20 000 partitions pour pouvoir choisir vous-même vos partitions plutôt que de payer des books, sachant qu'il n'y aura peut-être qu'1 ou 2 partitions que vous voulez jouer, je vous invite également à regarder mon lien qui se trouvera en dessous, ou tout simplement la vidéo qui va s'afficher là. Je vous ai réalisé un tutoriel complet sur l'application Octave, qui est une bibliothèque de partitions pour les pianistes. Ça vous permettra de chercher vos partitions sans difficulté et d'avoir également un large choix.
Si maintenant tu as envie d'aller plus loin, que tu veux jouer ton premier morceau de piano, même si tu démarres de zéro, je t'invite sans plus attendre à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Je t'ai réalisé un cours d'1 heure offert qui te permettra de jouer tes premières notes et d'en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux instrument qu'est le piano. Je t'invite maintenant sans plus attendre à liker la vidéo en fait, partager et aussi commenter. Je t'invite également à t'abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et si tu as des suggestions, bien écoute, vas-y, fais-toi plaisir dans les commentaires, c'est fait pour ça. Prends soin de toi et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!